Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder une notion qui est la suite des fractions, mais qui est utilisée pour faire les calculs similaires, et ça s'appelle le ratio. J'ai donné la définition et après, grâce aux applications et aux exercices, je vais expliquer comment les utiliser. Alors, on dit que deux nombres A et B sont dans le ratio de 3 si A sur 2 égale AB sur 3. Pour trois nombres, on dit que trois nombres A, B et C sont dans le ratio 2, 3, 4 si A sur 2 égale à B sur 3 égale à C sur 4. J'explique. Je vais aborder le cas de deux nombres. Alors, je peux dire pour mes deux nombres A et B, ils sont dans le ratio 2 et 3, puisque je peux écrire que A sur 2 égale à B sur 3, c'est écrire que A sur B égale à 2 tiers. Comment je fais? Eh bien, je multiplie par 1 sur B par là, et je multiplie par 2 des deux côtés, et j'arrive à ça. Que représentent les ratios? Les ratios, c'est comme des parts, c'est comme des actions. Alors là, j'en ai combien? J'en ai 5. Donc, ils sont 5 parts. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, j'en ai 1, c'est-à-dire si j'arrive à partager dans ce cas-là, donc les 2 plus 3 ratios me donnent 5 parts. Et ces 5 parts, il y en a un qui va prendre 2 et l'autre, il va prendre 3. C'est aussi comme si c'était des mesures. Par exemple, si pour quelqu'un qui veut préparer, une dame ou un monsieur qui veut préparer un gâteau, on lui dit que c'est dans le ratio, comme ici, de 3 à 4. Alors, il va prendre une part du premier, par exemple, de la farine, il va mettre 2 ratios. De la semoule, il va en mettre 3. Et de l'eau, il va en mettre 4. Donc, ils sont A, B et C. L'huile, la semoule et l'eau, ça va être dans un ratio de 2, 3, 4. C'est-à-dire 2 mesures, 3 mesures, 4 mesures. Donc, c'est indépendant de la masse, mais avec des masses, je peux retrouver la quantité que je dois mettre avec les ratios. Cela étant expliqué et vu d'une manière générale, je vais prendre des cas particuliers pour vous expliquer de quoi il s'agit. Parce qu'avec les exemples, on arrive à mieux comprendre. Donc si, par exemple, je vous dis, on va noter que c'est un exercice d'application. Exercice 1. Je vous demande de partager 20 € entre deux personnes dans le ratio entre deux amis dans le ratio de 3. Je peux utiliser et poser le problème
en utilisant les équations, en disant que le premier, il va prendre par exemple X euros, et le deuxième, donc le premier, il va prendre X euros, le deuxième, il va prendre Y euros. Je sais que X plus Y égale à 20, donc je pose les équations, et je sais que X sur 2 va être égal à Y sur 3. Et de là, j'ai un système de deux équations et je peux le résoudre. Mais il y a plus simple. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que X, que 2 plus 3 égale à 5. Donc le ratio de 2 et 3, le plus simple pour une unité, c'est-à-dire pour une seule mesure, la plus petite mesure, me donne un total de 5. Donc pour 20 euros, je dois calculer à combien de fois de ratio. Donc qu'est-ce que je fais? Je divise 20 divisé par 5. Je trouve 4. Et je sais que pour passer de 20 à 5, j'ai divisé par 4. Donc là, pour aller de ce que j'ai pour obtenir les 20 euros, je dois multiplier par 4. Donc x égale à 2 fois 4. Et y va être égal à 3 fois 4. Et la somme, ça sera 20. Regardez, donc ça fera 8 euros. Et là, ça fera 3 fois 4, 12 euros. Et 12 plus 18 égale à 20 euros. Ça, c'est la meilleure méthode pour résoudre vos problèmes à votre niveau, mais sinon, vous pouvez poser les équations. Voilà pour cette partie. On continuera la prochaine fois avec un autre exercice. Bon courage et merci.